Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous voyez qu'en ce moment je ne poste pas trop de vidéos tous les jours, tout simplement parce que c'est la rentrée et que voilà, c'est plus les vacances. Et j'ai un peu moins de temps, mais je vous promets quand même au moins 2 vidéos par semaine. Si je pourrais, je vais en faire 3. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières vidéos et au moins comme ça vous serez informés. Donc aujourd'hui, de quoi on parle? La vidéo est sur les parents. La vidéo d'aujourd'hui, elle est pour des gens qui s'entendent bien avec leurs parents et qui aimeraient améliorer la communication ou justement qui sont en conflit, qui ne savent pas trop comment gérer leur relation avec leurs parents une fois qu'ils sont devenus adultes, donc que vous viviez sous le même toit ou séparément. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a 3 points sur lesquels j'aimerais insister par rapport aux parents et par rapport aux conseils que je vais vous donner après. Le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est que en fait les parents, peu importe, en fait on a tendance à être de mauvaise foi envers eux, c'est-à-dire une fois qu'il y a un conflit, on a l'impression qu'ils utilisent tout le temps ce qu'ils savent sur nous contre nous. Des fois c'est vrai, des fois ça ne l'est pas, mais on a tendance à être de mauvaise foi. On oublie souvent que les parents, ils veulent le meilleur pour nous. Quelque part en fait c'est un peu bizarre parce que c'est les gens qui nous connaissent le plus et on se sent assez vulnérable avec eux. La deuxième chose à garder en tête, c'est que du coup les parents n'ont pas toujours raison et ça on se rend compte quand on devient adulte. Pour la plupart du temps, ils utilisent quand même leur bon sens pour vous guider, mais ils utilisent aussi leurs expériences passées et des fois ils n'ont pas toujours raison parce qu'ils n'ont pas tous les paramètres pour décider, on verra ça après. En gros, ils n'ont pas toujours raison et il y a un moment où vous devez faire la part des choses et ne pas trop compter sur eux pour vous aider dans votre vie. Sinon, vous allez pas vous épanouir comme ça. Et la troisième chose, c'est que souvent dans les conflits parents-enfants, c'est toute une question d'ego. Et en plus, quand vous grandissez, vous prenez votre indépendance et vous devenez un peu adulte dans votre tête aussi. Et par rapport à vos parents, ça passe pas. Et ça devient un conflit d'ego plus qu'un conflit autre, un vrai conflit avec des vrais sujets. Donc ça, s'il y a aucun des deux parties qui veut mettre son ego de côté, on va pas résoudre quoi que ce soit. Rentrons dans le vif du sujet maintenant avec les points clés pour améliorer votre relation avec vos parents. Le premier point, vous vous en doutez, c'est la communication. Et comme je dis toujours, en fait, si vous ne faites pas d'efforts, en fait, comme toute relation, comme une relation de couple, comme l'amitié ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas des efforts des deux parties, ça passe pas et la communication est coupée. Donc faites un effort, en fait. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous avez un peu coupé les ponts avec vos parents, je pense que le minimum, c'est de se parler, de se contacter via un moyen comme un autre, via texto, etc. au moins une fois par semaine. Je pense que c'est le minimum pour garder des bonnes relations, les tenir au courant de ce qui se passe dans votre vie et voilà, vous tenir au courant de ce qui se passe dans leur vie. La deuxième chose, en fait, c'est que quand vous devenez adulte, vos parents commencent à attendre d'autres choses de vous. Et une des choses que je trouve la plus intéressante et la plus importante, c'est de garder de bonnes relations avec vos parents en prenant soin de vos frères et sœurs. Ça n'a pas l'air connecté comme ça, mais je trouve par rapport à mon expérience que en fait en prenant soin de vos frères et sœurs, vous vous rapprochez quelque part de votre famille, vous enlevez un petit peu le fardeau de vos parents et vous coopérez avec eux dans la tâche de leur vie en fait, qui est d'élever vos frères et sœurs et d'élever leurs autres enfants et vous les aidez. Et je trouve que ça améliore vachement les relations parce que vous devenez plus fiable pour eux et ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Donc c'est valable que vous soyez jeune ou vieux. Troisième chose que je trouve améliore vachement les relations, c'est de participer à la vie familiale, que vous habitiez près ou loin, prendre l'initiative d'organiser un événement familial, d'organiser une sortie, etc. Je trouve que ça change beaucoup la vie de famille et ça l'améliore en fait. Pareil, vos parents auront l'impression que vous avez envie de faire partie de leur famille et ils seront plus heureux, vous les rendrez plus heureux et vous-même vous serez plus heureux d'avoir fait quelque chose parce que bon, la famille c'est quand même un pilier important de sa vie. Ensuite, le quatrième point sur lequel j'aimerais venir, c'est savoir mettre des limites. On entretient une bonne relation avec ses parents quand on sait mettre des limites, quand on sait leur dire mais arrêtez là, vous dépassez vos limites et vous rentrez dans ma vie privée ou vous dépassez votre seuil d'autorité en gros, après ils font de l'ingérence. Et ça
Je trouve que ça pourrit les relations. Souvent vous avez des conflits, enfin je pense que ça c'est arrivé à tout le monde. On a tous eu des conflits avec nos parents parce qu'ils voulaient trop s'occuper de nos affaires et en voulant bien faire, en fait, ils font pire que bien. Et ils s'immiscent en fait dans des choses qui ne les concernent pas. Et aussi, ce que je trouve très important, c'est que bien sûr les parents ils vont contrôler ce qu'ils peuvent, hein, et ils auront tendance à contrôler un tout petit peu plus que ce que vous vouliez qu'ils contrôlent. Et je pense qu'il faut pas tout dire à ses parents. Je sais pas si c'est... Après ça dépend de vous, mais je trouve qu'il faut pas tout dire à ses parents. Faut quand même garder une partie de sa vie, surtout s'il y a des choses que vous savez que vos parents n'approuveront pas, mais que c'est votre choix. Je pense que faut quand même, pour garder une bonne relation, il y a des choses qu'il vaut mieux pas qu'ils sachent et que vous devez garder secret pour maintenir l'harmonie familiale. Et si vous vivez sous le même toit, je pense que la principale chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre les attentes de vos parents. Les parents n'ont pas toujours été doués pour s'exprimer très très bien et des fois, vous savez, vous avez cette attitude un peu passive-agressive envers vous parce que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Si vous vivez sous le même toit, vous savez de quoi je parle. Et par rapport au fait que les parents ne s'expriment pas très bien sur ce qu'ils attendent de vous, mais préfèrent manifester un peu d'agressivité comme vous ne faites pas ceux qui veulent, je pense qu'il faut un petit peu de tact ici pour comprendre les attentes des parents, se mettre à leur place et comprendre ce qu'ils attendent de vous, sans qu'ils aient à le formuler, parce que les parents, des fois, c'est un ego assez important aussi, et ils vont pas vous dire fais ci ou fais ça, surtout dans les tâches ménagères, mais ils vont préférer vous engueuler ou je sais pas comment ils agiront. Donc pour résumer, les 3 choses importantes sur lesquelles je veux revenir, c'est quand on devient adulte, surtout quand vous êtes jeune adulte, vous savez que les parents ont du mal à lâcher prise. De temps en temps, je pense qu'il faut les reparamétrer, si je peux dire ça comme ça. C'est pas très sympa, mais il faut apprendre en fait à les recadrer, un peu comme s'ils étaient des enfants qui apprenaient un nouveau comportement. C'est vrai qu'ils vous ont élevé depuis que vous étiez tout petit et du coup ils ne savent pas où est la limite. Ils vous ont toujours dit ce que vous deviez faire et voilà. C'est aussi un vrai problème par rapport aux parents qui... Enfin c'est un peu relié en fait, les parents qui traitent leurs enfants comme des enfants même quand qu'ils aient 40 ans, 30 ans, ils vous traitent comme si vous aviez 12 ans. Et je trouve que ça aussi, ça pose vraiment problème et si vous êtes comme ça, vous allez vous sentir inapte et incapable de gérer votre propre vie. Donc j'ai envie de dire, si vos parents ont tendance à vous traiter comme des enfants, il faut s'éloigner un petit peu, prendre ses distances quelques temps, pas non plus couper les ponts, mais pour empêcher à vos parents de prendre complètement le contrôle de votre vie et vous faire vous sentir complètement inadéquat, incapable, vaut mieux prendre vos distances et apprendre à être indépendant. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour améliorer votre communication avec vos parents ou qu'elle vous aura aidé pour cibler les choses sur lesquelles vous bloquez ou des choses sur lesquelles vous pouvez tout à fait améliorer votre relation. Faut pas oublier que la famille ça peut être un fardeau pour certains mais ça peut être un carburant de ouf pour d'autres. Et je vois plus dans ce sens-là. Si vous voulez vous dépasser dans la vie, autant se constituer une équipe. Et quoi de mieux que sa famille pour vous pousser à aller plus loin, pour vous aider et pour vous donner envie d'être une personne meilleure. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en bas. J'apprends toujours des choses, hein, c'est super intéressant. Voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner parce que j'ai toujours plein de vidéos et plein de sujets intéressants. N'hésitez pas aussi à me dire en fait les sujets qui vous intéressent. C'est vrai que moi je touche un petit peu à tout dans le développement personnel, dans l'amélioration de sa propre vie, mais j'ai pas toujours peut-être les idées qui vous intéressent. Donc s'il y a un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Moi j'ai hâte de vous connaître et j'ai hâte d'interagir avec vous. Je suis hyper contente quand vous mettez des commentaires sur mes vidéos. Et voilà. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée et une bonne reprise si vous reprenez les cours ou le travail. Voilà.